Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er décembre et j'ai cherché sur internet, un moyen de faire un petit cadeau à mes invités ou à des amis pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai trouvé ce petit projet qui est un porte-baume à lèvres. Donc c'est pas très grand. Donc ça s'ouvre avec un petit ruban. Et à l'intérieur, donc vous y mettez un baume à lèvres ou un tube de rouge à lèvres, que sais-je. Ici, vous y mettez un petit mot sympathique. Et vous pouvez donc le décorer comme vous le désirez. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Et donc, pour ce fait, je vais vous donner les indications pour faire ce petit présent que vous pourrez donner à vos amis ou famille, bien sûr. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai recherché ce projet pour éliminer un maximum de chutes de papier. Donc, on fait, avec les chutes de papier, on fait les marque-pages, par exemple. Et donc, marque-page, ok. Mais c'est bien aussi de pouvoir varier et faire autre chose, quoi. Et donc, j'ai trouvé ce projet que je trouve vraiment plus que sympa. Donc, pour ce faire, vous avez besoin d'une base. Cette base, elle fait 9 cm sur 14 cm. Donc, je répète, 9 cm sur 14 cm. Moi, j'ai une perfo qui arrondit les angles. Donc, pour les personnes, les scrapeuses, il y a une forte chance qu'elles aient ce genre d'outil. Pour les personnes qui n'en ont pas, ce n'est pas compliqué. Vous pliez votre feuille en deux et vous les arrondissez à la main. Comme ça, vous avez quelque chose d'à peu près égal. Donc, pour que ça fasse plus joli, moi, j'arrondis donc ma feuille. J'allais faire une bêtise, donc je peux faire le dernier. Sur cette feuille de 9 cm sur 14 cm, vous faites un pli. Ah, que je vous dise pas de bêtises, je regarde mes notes. Vous faites un pli à 6 cm et à 8 cm. C'est ce qui vous permettra donc de plier votre feuille. Donc, si vous avez une raigneuse, c'est formidable. Si vous n'avez pas, vous y allez avec une règle, un crayon, vous appuyez un petit peu fortement et cela vous permettra de faire vos plis. Donc, si je prenais ma raigneuse, ça serait bien. Elle est où? Où est-elle? Elle est là. Donc, voilà. Donc, je me fais mon pli à 6 cm et un autre pli à 8 cm. Je les marque, bien sûr. Alors, soyez indulgents, s'il vous plaît. C'est mon premier tuto, on va dire de scrap, bien sûr. Parce que j'ai déjà fait un tuto avec les fils aluminium. Donc, vous marquez bien vos plis. Voilà. Et donc là, je peux finir ce que j'ai commencé tout à l'heure, à arrondir mes coins. Voilà. Donc vous avez ceci. Voilà, voilà, voilà. Donc je redonne les dimensions. 9 cm sur 14 cm. On fait un pli à 6 cm et un autre à 8 cm. Et on obtient un petit livret. Voilà, voilà.
Ça, c'est la base. Ensuite, on prend différents papiers de couleurs différentes, si vous voulez, ou de même couleur, ou peu importe. Moi, je tape dans les chutes de papier des calendriers de l'Avent, que j'avais déjà fait l'année dernière, et sur certaines choses que j'avais fait cette année. Donc, je tape donc dans mes chutes de papier. Ces petits papiers qui vont décorer votre petit livret, ou votre petit livret, votre petit support, on va dire, font 5 cm sur 8,7. Je répète, 5 cm. Oh, pardon. 5 cm 5,5 cm sur 8,7 cm. Donc, moi, ce papier, je vais le coller devant. Et bien sûr, pour que cela fasse plus joli, je vais aussi arrondir le papier. Alors, je le fais que sur un côté, bien sûr, puisque il va être devant et il va se présenter comme ça. Donc, je suis désolée si ça bouge beaucoup, mais j'ai mon atelier qui est plus ou moins sur pilotis, et quand je marche ou quand je bouge, ben voilà, ça tangue. Je suis désolée, j'essaie de ne pas vous donner trop le mal de mer. Donc, j'ai coupé ce petit papier pour faire ma décoration et je vais le mettre devant. Alors moi, personnellement, je me sers de la colle de chez Action. J'ai pas de tacky glue spécial plus mieux. J'ai acheté pas mal de colles différentes et il s'avère que cette colle, donc la All Purpose Glue de chez Création, que j'achète chez Action. Donc elle n'est pas spécialement très chère et de plus elle gondote pas, parce que le nombre de comment dirais-je, de glu que j'ai pu, de colle que j'ai pu essayer pour faire mes calendriers de l'Avent, faire, enfin bon, peu importe tous les projets en papier que j'ai pu faire, et tous se mettaient à gondoler. Je vous assure que c'était franchement pas agréable. Donc, voilà. Vous posez votre premier papier de décoration. Ensuite, nous allons poser deuxième papier de décoration. Car oui, je ne sais plus si je vous l'avais dit, il vous en faut 3. Donc, 3 papiers de 8,7 sur 5,5. Donc, comme ce papier va être collé, de l'autre côté, je vais donc faire mes coins de ce côté. Si je mettais le papier droit, ça serait mieux. Voilà, donc rebelote, on arrondit, on colle, et j'ai fait une énorme bêtise. Je vous ai expliqué pourquoi. Normalement, ce petit livret, je le ferme avec un cordon, tout du moins avec un ruban. Et normalement, le ruban, on le met avant. Et bien sûr, comme c'est la première fois que je fais ce genre de choses, il fallait bien que je fasse un loupé. Donc, normalement, pour pouvoir fermer ce livret, donc, il y a un cordon. Bien sûr, j'ai loupé de mettre le cordon avant de mettre les papiers de déco. Et oui, c'est ça, de vouloir aller trop vite. Donc, pour ce... donc, je vais faire autrement pour pouvoir fermer donc, ce petit livret, ce petit porte-baume à lèvres. Donc, normalement, avant de mettre les papiers de décoration, vous prenez un ruban ou une twine, par exemple, une cordelette, de à peu près 35 cm. Moi, je prends large pour pouvoir faire des nœuds. Et si c'est trop grand, je préfère couper, plutôt
plutôt que de prendre juste et puis après d'être embêté. Donc normalement, vous prenez votre ruban et avant de mettre les papiers de décoration, vous collez votre ruban. Ensuite, vous mettez vos papiers de décoration, bien sûr. Donc moi, comme je l'ai fait à l'envers, je vais trouver une solution. Je vais sans doute trouilloter, on va dire, perforer et faire passer une petite corde ou une twine pour pouvoir fermer. Mais donc voilà, c'est où vous passez votre nœud avant les papiers de décoration, où vous percez, vous poinçonnez et vous mettez par exemple une petite ficelle. Donc vous poinçonnez de chaque côté bien sûr. Donc on continue. Donc ayant fait ma décoration sur le devant, je vais faire ma décoration de l'intérieur. Donc à l'intérieur, toujours un papier de décoration sur votre droite ou votre gauche, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais avant, je ne vais pas refaire la même bêtise, donc avant de coller ceci, vous avez une petite bande qui va tenir justement votre baume à lèvres. Cette petite bande que vous allez coller à l'intérieur donc de ce petit livret qui est là, oups, elle fait 2,5 cm sur 7,7 cm. Je répète, 2,5 sur 7, c'est du noir, 2,5 sur 7,7. Sur cette petite bande, vous me faites un pli à 2 cm. Donc un pli à 2 cm. Voilà. Et vous refaites un pli à, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 5,7. 5,7. Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est ça, 5,7. Vous refaites un pli à peu près à 5,7. Donc, bien sûr, moi, j'ai pas une raigneuse qui le fait au centimètre. Je cherche toujours mes ustensiles. Je sais pas si vous êtes pareil, mais c'est infernal. Donc 5,7, c'est à peu près là. Donc, hop, je cale bien mon papier. Et hop, voilà. Donc j'ai fait mes 2 plis. Donc ces plis vont servir à maintenir votre baume à lèvres. Et vous le collez donc à l'intérieur. Oups. Vous le collez à l'intérieur donc de votre petit livret. Donc bon, moi je le fais au pif. Hein, vous pouvez donc prendre la mesure pour le mettre à peu près au milieu. Bon, moi je suis quelqu'un. Il faut que les choses aillent vite. Je suis pas très. Je suis patiente, mais pas pour tout. Hein. Mais bon, vous voyez à peu près que ça fasse le milieu. Et ça fait, comment dirais-je, une petite... voilà. Vous voyez? Comme ça. En faisant ça, hop. Vous pourrez y glisser pardon, votre baume à lèvres. On va y rêver. Donc là, maintenant, je reprends. Sur la partie de droite ou de gauche, c'est vous qui voyez, vous collez une base pour vous permettre de faire une petite écriture, de laisser un petit message qui fait toujours 8,7 sur 5,5. Toujours 8,7 sur 5,5. Et comme je vais, moi, le mettre sur la droite, je vais poinçonner à droite. Que sur un côté, bien sûr. Je mets de la colle. Hop là, hop là, hop là. Et hop,
On cache la languette. On vient juste de coller à l'intérieur. Voilà. Hop. Ensuite, on reprend un papier de déco, toujours qui fait 8,7 sur 5,5. Alors vous allez me dire, je suis un petit peut-être, vous trouvez ça un peu pénible que je vous répète tout le temps les mesures. Mais quand je regarde beaucoup de tutos et que on donne les mesures une fois et qu'on ne les répète pas, et que c'est rare, et que des fois on ne retrouve pas dans le commentaire les mesures, pour pouvoir refaire certaines créations, c'est assez dur. Je parle de personnes qui font des tutos, hein, bien sûr. Après, voilà. Hop. Alors, pour celles qui sont habituées au inch, si vous voulez faire la même chose, mais en inch, alors je vais vous dire le nom de la personne. Elle s'appelle, si je dis pas de bêtises, Crafting with Paula. Voilà, Crafting with Paula. C'est elle qui... c'est sur son site que j'ai retrouvé ce petit projet. Donc, nous voilà avec notre livret décoré. Voilà. Où l'on peut, bien sûr, noter ce que l'on veut ici. Ensuite, j'ai acheté des baumes à lèvres chez Action. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait 8 pour, je sais pas, ça doit être dans les 3, même pas 3 euros, je crois. Donc, le petit baume à lèvres tient à l'intérieur. Voilà. Vous refermez, et voilà. Alors, soit vous laissez comme ça, ou soit vous décorez. Moi, personnellement, je décore. Et pour décorer, je mets une petite bande derrière. Alors, celle-ci fait 8,7 cm sur 1,7. Donc, 1,7 sur 8,7 cm. Donc, je vais la coller tout de suite derrière. Donc, c'est comme vous voulez. Hein. Soit vous mettez une bande de décoration, soit vous laissez telle quelle. Ça, c'est à vous de choisir. De plus, il y a une chose aussi que vous pouvez faire. Il y a des fois, on a du papier qui est vraiment très très joli. On n'a pas besoin d'avoir du papier de matage, par exemple. Et vous le faites directement avec votre papier décoré, hein, par exemple. Hein. Vous avez un papier comme ça, vous faites directement votre projet. Vous avez juste la bande à faire à l'intérieur et à mettre juste un papier blanc pour faire votre, comment dirais-je, pour faire votre petit mot, quoi, pour laisser un petit mot. Ça, c'est vous qui décidez, hein, bien sûr. Donc voilà. Voilà, avec ce petit porte baume à lèvres. Voilà. Et donc si j'avais bien sûr collé mon nœud, mon ruban avant de faire d'aller tellement vite là pour vous expliquer ce projet. Donc là, moi maintenant, pour pouvoir le fermer, je vais le percer et mettre une twine. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. De plus, moi, vous voyez, là, j'avais mis un nœud, j'avais mis une petite déco sur le dessus. Donc là, c'est à votre libre choix de faire la décoration que vous voulez, avec le papier que vous voulez. Ça revient pas très cher. Et puis, ça fait un présent pour vos invités. Ou pourquoi pas un marque-page, par exemple, je sais pas. Faut pas un marque-page, n'importe quoi. Marque-place. Enfin bon. Pourquoi pas. Vous pouvez le mettre, je sais pas, dans ce sens-là. Non, peut-être pas.
ce sens-là, par exemple. Ouais. À vous de voir. Donc, j'espère que mes explications auront été assez claires, que vous allez pouvoir vous amuser avec toutes vos chutes de papier. Moi, je sais pas, je peux vous montrer. Et depuis le temps que je scrape les chutes de papier, je les garde, je les garde, je les garde. Et vous voyez, j'en ai un paquet. J'essaye de les mettre par couleur. Et bon, des fois, je ne trouve pas réellement ce que l'on peut faire. Par contre, si, il y a autre chose aussi que je peux vous dire, c'est les petites bandes, toutes petites, des fois quand vous faites des découpes. Hein. Des fois, vous faites des découpes et vous avez des bandes qui font, je sais pas, même pas 1 centimètre. Alors, ne les jetez pas. Si vous faites du killing, eh ben, vous récupérez vos bandes et vous faites du killing avec. Donc, c'est pas mal aussi, ça marche bien. Donc ça, enfin bon là, ce papier-là, il est un peu, comment dire, il est gaufré, donc c'est plutôt compliqué. Mais un papier, le papier de matage, les papiers de base et tout, vous pouvez vous en servir pour faire du killing derrière. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bon scrap. Et si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à envoyer un message. Je vous répondrai dans la mesure du possible, si je peux le faire. Voilà. Allez, au revoir, bonne journée, bonne soirée.